Bon, après avoir essayé de monter un vlog où je parlais de tout et n'importe quoi et c'était pas organisé du tout, je vais juste vous montrer ma collection de pop. C'est pas une vraie collection parce qu'il y en a pas beaucoup, mais c'est des trucs qui me font du bien à avoir. Je vais faire par collection en gros, genre par univers. En premier, j'ai Croque-Mou de Dragon que je trouve absolument trop mignon. Je vais prendre les javert en noir. Parce que, je sais pas, il rendait mieux comme ça, il était trop mimi. En fait, Dragon, c'est un des premiers films d'animation qui m'a fait vraiment pleurer, où j'étais big fan. Non, c'est pas vrai, c'est pas un des premiers. Le premier, ça a été Kung Fu Panda, je le connais encore par cœur. Ensuite, il y a eu Dragon, et maintenant, il y a Le Robot Sauvage. Genre, c'est les 3 films d'animation 3D, où vraiment je peux les regarder sans réfléchir. Bref, je suis fan de Croque-Mou. Est-ce que je le mets là? Est-ce que je le vois? Bon, je vais le laisser là. Pas du tout même univers. C'est Tokyo Ghoul. Donc j'ai regardé Tokyo Ghoul sur un été, à l'époque où c'était dispo sur YouTube. Trop chaud. J'avais regardé Tokyo Ghoul sur YouTube. Du coup j'ai Uta. Et Uta je le trouve fou parce que c'est un styliste archi cool, très indépendant. Et il a un style de zinzin. Genre c'est un des rares mecs que je peux voir en Birkenstock et en Sarwell. Où je vais me dire ouais, make sense. Regardez, en plus, il a son petit maître. Genre, vraiment, il est trop mignon. Pauvre et archi bien détaillé. Il y a même le tatouage au cou et tout. Genre, et en plus, j'étais fan de ce perso parce que son tatouage veut vraiment dire un truc au niveau du cou. Genre, c'est du grec ancien. Et je trouve ça fou. Ensuite, on passe à d'autres dessins animés. J'ai pas une collection très longue, très extensive de pop. Faut le savoir. J'en ai juste assez, je pense. J'éprouve pas le besoin d'en avoir d'autres. Ça, c'est un des plus anciens que j'ai, je pense. C'est Jack Skellington de L'étrange de Monsieur Jack que j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs un tatouage de ce monsieur. Et je l'aime beaucoup parce que c'est un personnage en fait où il va essayer d'aller contre sa nature et à chaque fois sa nature va revenir au galop. Et parfois en fait il y a des choses, si ça marche pas c'est pour une bonne raison. Et juste ça fait du bien. Ce personnage fait trop du bien. Genre j'avais pas intellectualisé comme ça quand j'étais au lycée parce que c'est quelqu'un à qui j'étais amie au lycée qui me l'avait offert. Alors le fait de l'avoir sur le bras et puis même c'est un des premiers films d'horreur que j'ai regardé quand j'étais petite. Horreur dans le sens où c'est pas dans tous les films pour enfants que tu vas voir des déformations qui sont censées faire peur, genre qui sont censées être horrifiques, mais qui sont destinées aux enfants. Et aujourd'hui je vis avec un animateur 2D. Et les prouesses techniques dans ce film, que tous les films en stop mo en fait. Et je trouve que c'est un grain extraordinaire. La stop mo ça me fera jamais rien ressentir. Pour aller avec lui, j'ai Zéro et même le Dr Finkelstein. Ça je les ai trouvés sur Vinted. Je sais plus pourquoi, je crois que je voulais étoffer ma collection. Et je m'étais dit qu'il fallait Zéro pour Jack. Parce que ils sont trop beaux. Le seul truc que je déplore par rapport à Zéro et Jack, c'est que Jack il est pailleté. Et il est un peu texturé et tout. Genre même son costume et tout. Que Zéro en fait il a rien. Il est même pas phosphorescent ou quoi, il est juste translucide. Et ça, bon après il y a son petit nez qui est adorable, mais il est même pas un peu phosphorescent ou quoi. Donc après je crois que c'est censé être dans des pochettes surprises ou quelque chose comme ça. Donc je comprends. Finkelstein, bizarrement, je le trouve bien fait. Et je l'aime bien parce qu'il est très bizarre. Vraiment, c'est un personnage, je le déteste. Mais son chara design est tellement particulier. Il est tellement moche. Je sais pas, il y a quelque chose ça me titille. Il me faudrait peut-être Sally en vrai en pop. Déjà sur mon île Tomodachi, j'ai Sally. Et c'est un de mes persos préférés parce qu'elle est juste magnifique. Et elle est tellement gentille. Puis on est meilleures amies. Donc pardon, il me faudrait Sally je pense. Et elle irait bien avec ma Kokeshi. Je trouve que j'ai beaucoup de garçons, bizarrement. Peut-être parce que les hommes dans les fictions sont mieux que dans la réalité. Je pense vraiment que j'ai plus de pop de mecs de fiction parce que les mecs dans la réalité sont pas possibles. Bref, je sais pas, est-ce que je fais la plouf? Non, je vais pas faire la plouf, je suis une grande fille. J'ai des pop de Harry Potter. Non pas que je sois fan de J.K. Rowling, non pas que je sois fan d'Harry Potter, ma sœur était beaucoup plus fan que moi, mais comme beaucoup de gens de la commu LGBT, ce truc de coming out of the closet, je le comprends. Et du coup, j'ai 3 petits pop. D'abord, on a Sirius Black en animagus. Je le trouve vraiment adorable. Au départ, je voulais avoir que des pop animaux, mais Sirius Black, c'est quelqu'un, je le trouve profondément réel. Il a une grande douceur envers Harry, envers ses meilleurs amis. Et je trouve que la vie c'est tellement acharné sur lui. Et pourtant il est en paix. Et c'est un personnage vraiment... Peut-être il n'y a pas besoin de l'intellectualiser de fou. Hein. Je sais pas, il est tellement bien. Et puis j'aime beaucoup le jeu de Gary Oldman. Les acteurs dans cette saga jouent tellement justement. Maggie Smith, Emma Thompson, Lena Bonham Carter, Gary Oldman et comment oublier Alan Rickman. Et ils jouent tous tellement bien. La justesse des personnages, la complexité des personnages. Et je trouve que c'est triste que J.K. Rowling soit une personne aussi pourrie. Ensuite, on a un perso que je trouve sous-côté, genre c'est les Matagoth des Animaux Fantastiques. Ils sont effrayants et en même temps ils me rappellent mon chat. Alors, je me rends compte que j'ai plein de pop qui me rappellent Keda, c'est terrible. Ensuite,
on a Madame Helena Bonham Carter. Bellatrix Lestrange, j'aime pas ce personnage en soi. Genre, je la trouve iconique, avec ses dents pourries. Pas pour Bellatrix Lestrange, genre vraiment le pop, je le trouve dégueulasse. Mais c'est plus pour Helena Bonham Carter, dont je suis archi fan. Je la trouve tellement stylée, elle avec sa sœur. Tous les Lestrange, je les trouve archi stylée. Après, sa mort est iconique. Je la trouve très cool. Elle est pas forcément féministe, elle est pas forcément quoi, mais elle est juste archi forte. Et il a quand même fallu une Madame Weasley pour la buter, et il en faut. Pour l'énerver. Bon, pour la petite histoire, j'étais amoureuse de quelqu'un quand j'étais petite. J'ai regardé un film avec mon grand-père, j'étais fan de la personne. À 15 ans, j'ai découvert que la personne était morte. C'était pas cool. Cette personne, c'est Brandon Lee, le fils de Bruce Lee. Et là, j'étais au courant. Il y a un running gag, c'est que quand on s'est mis ensemble, lui, il a eu sa bébé Rexa. Et moi, j'ai eu mon Brandon Lee. Donc j'ai 2 pop, Eric Draven. Et Elian, j'en ai un deuxième comme ça. On n'avait pas vu qu'on avait commandé le même. Donc moi, je lui ai offert le mien et il m'a offert le sien. Et sur celui-là, il a son petit corbeau, c'est trop mignon. Elles sont trop belles. Le film The Crow de Alex Proyas est un de mes films préférés, je pense. La BO est folle, la cure dedans. Enfin, c'est un film mythique parce que du coup, Brandon Lee est mort à cause d'une balle à blanc. Enfin, ce film, il est plus ou moins maudit et en même temps, je le trouve extraordinaire. Et la relation qu'ils ont avec Shelley, c'est quand même des grands adultes qui sont mariés, lui, il a sa carrière. Elle avance aussi dans sa vie. Ils ont leur appart, ils ont leur petite vie, ils sont heureux. C'est juste des gens heureux sur qui la vie s'acharne. Et bah, ça fait un peu comme Sirius Black. Pareil, ils sont sur mon île Tomodachi. C'est un film, quand je vais mal, je me sens comprise. Si vous avez vu la version de 94, vous comprenez. Par rapport aux versions plus récentes où ça fait un peu plus... Alors oui, donc en fait, il y a de la drogue, il y a du machin. À la base des bases, même dans le comics, c'est des gens normaux qui se font marave la gueule par des gens pas normaux. C'est vraiment mes films préférés. Je les aime de fou. Donc voilà, c'était très long pour pas grand chose. Merci pour tous les messages que vous m'avez envoyés et merci par avance pour les retours que j'aurai. Vous connaissant, je pense que j'en aurai plein. Donc voilà, et puis j'espère que c'était assez chill. Tu vas commencer le montage, je pense. Et puis voilà, bisous.